Nous voilà aujourd'hui en la fête de Saint Ignace d'Antioche. Alors, dans certains missels et certains calendriers, vous allez trouver sa fête erronément au 1er février. Mais en fait, la date de son trépas, c'est le 20 décembre. Mais on ne le fête pas ce jour-là à cause de la coïncidence avec Saint Thomas du 21 décembre et avec d'autres choses. En Occident, on ne le fête pas le jour de son trépas, mais en Occident, on le fête pour la fête de l'invention des reliques de Saint Ignace. Et donc l'invention des reliques, c'est le 29 janvier. Certains ont mal calculé la date et ils ont mis le 1er février, mais comme date, le 1er février est erroné. Et de surcroît, le 1er février, c'est la vigile de la Chandeleur, ce qui fait un conflit et met dans l'ombre Saint Ignace d'Antioche. Mais on le fait aujourd'hui à la date correcte, et je pense que Saint Ignace a quelque chose quand même à nous dire, à nous chrétiens du XXIe siècle. Qu'était-il? Je vous ai beaucoup parlé de lui en fait. Saint Ignace d'Antioche a été contemporain aux apôtres et il a été martyrisé à Rome. Donc on l'a envoyé chercher depuis Antioche pour le martyriser à Rome. Il était évêque d'Antioche, mais plus qu'évêque, il était aussi un père apostolique. Les pères apostoliques, ce sont ces personnes-là qui ont reçu directement des apôtres l'enseignement chrétien. Des gens qui leur étaient contemporains, et la transmission apostolique, la tradition apostolique, leur a été donnée tout de suite, pour ainsi dire. Nous autres chrétiens du XXIe siècle, nous lisons la tradition apostolique principalement dans les Écritures, principalement dans le Nouveau Testament, parce qu'entre eux et nous, il y a un laps de temps qui s'est écoulé. Mais ces gens-là, comme Saint Ignace, Saint Clément, Saint Barnabé et autres, ils ont pu avoir accès à l'enseignement apostolique de vive voix assez tôt. Nous avons dans la Bible, je sais que je l'ai dit beaucoup de fois, mais je repasse en revue ces choses-là. Nous avons dans notre Bible, dans notre Nouveau Testament, l'épître aux Hébreux. Et l'épître aux Hébreux a été écrite par un autre père apostolique, qui est Saint Clément. Mais Saint Clément n'était pas un apôtre au sens strict du terme, c'était un père apostolique. Saint Paul a connu Saint Clément, donc Saint Clément a reçu l'enseignement apostolique directement de la bouche de Saint Paul. Et pourtant, l'épître aux Hébreux se trouve dans le Nouveau Testament. En fait, pour les chrétiens des premiers siècles, pour eux, ce qui était important, à leur époque, ils disaient les écrits, les mémoires des apôtres. Donc, ils donnaient une importance capitale aux mémoires des apôtres. Ils n'avaient pas encore la doctrine de la sola scriptura, ça vient beaucoup plus tard. Je ne dis pas que c'est une chose mauvaise en soi, mais les chrétiens des premiers siècles, ce qui les préoccupait, c'est que ce soit des écrits authentiques qui viennent des apôtres. Or, par erreur, on a cru que l'épître aux Hébreux était écrite par Saint Paul. Elle n'était pas écrite par Saint Paul. On le sait aujourd'hui, des années après. Pour nous, chrétiens du XXIe siècle, ce qui importe, ce n'est pas tant l'auteur qui a écrit les écrits du Nouveau Testament, mais leur contenu. Nous savons que ces écrits-là sont inspirés par l'Esprit Saint. Il y a d'autres écrits. Je vais donner l'exemple des épîtres à Timothée et à Tite. On sait aujourd'hui que ce n'est pas Saint Paul qui a écrit ces épîtres. Probablement, c'était Timothée et Tite eux-mêmes qui ont voulu laisser la postérité, même s'ils ont écrit Paul, blablabla. Non, mais c'était leur façon de mettre dans la bouche de leur maître certaines paroles. C'était aussi une façon pour eux de transmettre l'enseignement apostolique. Et donc, si nous mettons dans notre Nouveau Testament, nous acceptons l'épître de Saint Clément aux Hébreux
les épîtres à Timothée et à Tite, écrites sans doute par les intéressés eux-mêmes. Donc nous acceptons au moins trois écrits dans le Nouveau Testament, sans parler de l'Ancien, dans le Nouveau Testament, trois écrits qui en fait ne proviennent pas des apôtres, mais qui ont été erronément attribués aux apôtres. En réalité, d'un point de vue littéraire, rien que littéraire, on ne comprend pas pourquoi les épîtres de Saint Clément et de Saint Ignace, il y en a quelques-unes quand même, pourquoi ces épîtres-là ne figurent pas dans le Nouveau Testament? Elles ne figurent tout simplement pas parce que on les reconnaissait de Saint Ignace. Donc on disait, on veut avoir dans la Bible, on veut lire à la messe les écrits qui ont été écrits par les apôtres eux-mêmes. Donc on ne va pas inclure ceux de Saint Ignace, même si l'enseignement de Saint Ignace est identique à celui des apôtres. Alors, je vais vous lire juste quelques extraits des épîtres, de quelques épîtres de Saint Ignace. Je trouve vraiment dommage que les écrits de Saint Ignace n'aient pas été mis avec les autres dans le Nouveau Testament. Ça nous aurait évité énormément de problèmes par la suite. Il y a l'arianisme qui est arrivé en vogue au IVe siècle. Si on avait lu les écrits de Saint Ignace comme des épîtres canoniques, l'arianisme n'aurait pas pu proliférer. Et par la suite, la réforme protestante au temps moderne n'aurait pas pris cette direction-là. Je vais vous citer quelques passages donc, de Saint Ignace. Dans l'épître aux Magnésiens, chapitre 7, premier verset, il dit « De même que le Seigneur n'a rien fait, ni par lui-même, ni par ses apôtres, sans son Père. » Donc, de même que le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, n'a rien fait sans son Père, avec qui il est un, ainsi vous non plus, ne faites rien sans l'évêque et les prêtres. Dans l'épître aux Magnésiens, la même épître, chapitre 13. Ayez soin de vous affermir dans les enseignements du Seigneur et des apôtres, dans le Fils et le Père et l'Esprit, dans le principe et dans la fin. Avec votre si digne évêque et la précieuse couronne spirituelle du collège de vos prêtres et avec vos saints diacres. De ce verset, qu'est-ce que l'on entend? La Trinité mise dans l'autre ordre, Fils, Père et Esprit, une énonciation de la Trinité. Et à nouveau l'évêque avec le collège des prêtres et les diacres. L'épître aux Magnésiens, chapitre 6, versets de 1 à 2. Ayez à cœur de faire toutes choses dans une divine concorde, sous la présidence de l'évêque, qui tient la place de Dieu, des prêtres qui tiennent la place du collège des apôtres et des diacres. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset? C'est que l'unité de l'Église se trouve... En fait, c'est l'Église locale. L'Église catholique, c'est l'Église locale. Ce n'est pas une multinationale. Et dans l'Église locale, c'est l'évêque qui tient la place de Dieu. Et les prêtres tiennent la place de qui? Des apôtres. Donc, chaque évêque est le représentant du Christ. Et nous, prêtres, nous sommes les successeurs des apôtres. On dit souvent, les évêques sont les successeurs des apôtres. Non, les prêtres sont les successeurs des apôtres, au sens strict du terme. Nous, prêtres, nous sommes les successeurs des apôtres, et spirituels, bien sûr, et les évêques les évêques président à la place du Christ dans la messe. Alors, l'épître aux Tralliens, chapitre 3. Que tous se révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme aussi l'évêque, qui est le type ou la figure du Père, et les prêtres comme le Sénat de Dieu, et comme le collège des apôtres. Sans eux,
Nulle église n'est convoquée. Ou sans eux, on pourrait traduire, on ne peut pas appeler cela une église. On ne peut pas appeler cela une église, dit-il, s'il n'y a pas l'évêque qui est l'image du Père et les prêtres le Sénat de Dieu. Donc à nouveau la même chose. Et donc ici je me dis en lisant ça, mais avec ça on n'aurait pas eu le protestantisme. Si ces épîtres-là avaient été incluses dans le Nouveau Testament, plutôt, on n'aurait pas eu le protestantisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je reviendrai à ça. Je vous lis encore 2 ou 3 passages et puis je vais faire un petit commentaire. Alors il dit aussi à son épître aux Philadelphiens, tous ceux qui sont à Dieu et à Jésus-Christ, ceux-là sont avec l'évêque. Et tous ceux qui se repentiront et viendront à l'unité de l'Église, ceux-là aussi seront à Dieu, pour qu'ils soient vivants selon Jésus-Christ. Autrement dit, le schisme, ici il parle du schisme. Et dans le verset suivant, ils disent le mot schismatique. Les schismatiques sont ceux qui, au lieu d'aller à l'Eucharistie présidée par l'évêque, font une bande à part pour faire une Eucharistie, leur propre Eucharistie, en opposition à l'évêque. Non, pas en opposition au pape de Rome, en opposition à l'évêque. Le schismatique, c'est celui qui s'oppose à l'évêque, non pas au pape de Rome, comme croient les cathos romains. Alors il dit, ayez soin, au chapitre 4, dans la même épître, Philadelphiens, au chapitre 4, ayez soin de ne participer qu'à une seule Eucharistie, car il n'y a qu'une seule chair de notre Seigneur Jésus-Christ, et un seul calice pour nous unir en son sang. Un seul autel, comme un seul évêque, avec le collège des prêtres et les diacres. Donc, voilà, je ne vais pas vous lire davantage parce que, manifestement, je vous endors, mais la réflexion que je vais me faire ici, c'est que on regarde les protestants, les néo-protestants. Ah, nous avons une Bible, j'ai la Bible, j'ai une Bible. Je vais recréer l'église à ma façon, parce que j'ai une Bible que j'ai achetée pour 2 euros, ou pour 20. Mais, et quoi, Saint Ignace n'avait pas de Bible? Parce que leur façon de recréer l'église, elle est tout à fait différente de la façon de Saint Ignace. Saint Ignace qui a connu le saint apôtre Jean, Saint Ignace qui a connu Saint Jean en personne, Saint Clément qui a connu Saint Paul en personne, ces gens-là qui ont écrit et qui parlent de l'évêque comme étant chef de l'église locale avec les prêtres et les diacres. Et on regarde les néo-protestants, même les calvinistes, les protestants classiques comme les calvinistes, ou même les luthériens allemands, de type allemand, pas de type scandinave, mais de type allemand, qui, n'ont pas d'évêque, n'ont pas de prêtre. Pourquoi? Oh, parce que c'est des papistes. Non, ce n'est pas des papistes, c'est le 1er siècle, ça. Les chrétiens du 1er siècle, ils étaient comme ça. Nous sommes de la succession apostolique, et comme dit Saint Ignace, je vais le répéter, s'il n'y a pas d'évêque avec ses prêtres et ses diacres, on ne peut pas appeler cela une église. Point. C'est fort, hein? Pourtant, pour ne pas nous fâcher avec nos frères protestants, on ne va pas dire que leurs assemblées ne sont pas des églises. Mais stricto sensu, si on prend ce que dit Saint Ignace, c'est comme ça, parce que c'est l'Eucharistie. Pour avoir l'Eucharistie, il faut avoir l'évêque ou le prêtre qui est son délégué. Sans cela, l'Eucharistie n'est pas une Eucharistie. Et il n'y a qu'une seule Eucharistie qui est valide, dit Saint Ignace, celle qui est présidée par l'évêque, ou bien sûr par son délégué. Et c'est ça l'Église locale. Donc, quand quelqu'un vous dit « Ah, nous, on ne croit pas à la tradition, on croit qu'à la Bible ». Mais les premiers chrétiens n'avaient pas cette distinction. Pour les premiers chrétiens, il y avait l'Ancien Testament, puis il y avait les mémoires des apôtres. Mais il y a cette transmission. L'Église n'a pas été créée à partir de la Bible. C'est l'Église qui a écrit la Bible, pour ainsi dire. L'Église a collectionné ces quelques écrits. Bien sûr que les apôtres ont dû écrire beaucoup plus que ce qu'on a gardé, mais ils sont conservés que quelques écrits, quelques 27 écrits pour le Nouveau Testament. Mais il y a dû y avoir d'autres épîtres. Et Saint Ignace qui a connu Saint Jean en personne, et ce n'est pas une invention. Certains critiques vont dire « Ah, c'est une invention moderne ». Mais comment ça se fait qu'à Antioche, à Rome, en Égypte, en Éthiopie, partout, on avait exactement
Même chose, des gens, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook. Et pourtant, ils avaient exactement la même chose dans tous les coins du monde. Chaque église avec un évêque à sa tête, les prêtres et les diacres. Et cela nous amène un petit peu à l'un des deux saints qu'on fêtera demain. Enfin, qu'on commence déjà à fêter déjà dans cette Eucharistie. Donc au premier vêpres. Saint Charles d'Angleterre, qui a été martyrisé par les protestants. Bon, protestants, quand je dis ça, c'est dans notre sens moderne du terme, parce que à cette époque-là, quand quelqu'un disait protestant, tous ceux qui n'étaient pas avec le pape de Rome étaient appelés protestants. Mais ce n'est pas dans le sens moderne du terme. Dans le sens moderne du terme, ceux qui l'ont martyrisé, c'était les protestants. Pourquoi? Parce que le roi Charles d'Angleterre maintenait cette église, qui remonte au temps des apôtres, cette église, avec ses sacrements, avec ses évêques, prêtres et diacres. Et les calvinistes l'ont déclaré, ils ont dit qu'il était, l'ont accusé de haute trahison. Et avant de le tuer, ils lui ont demandé, on va te sauver la vie si tu abolis l'épiscopat. Il a dit non, il a été martyrisé. Et il a fait un discours même sur le lieu de ce martyr. Ça c'est pour ce qui est Saint Charles d'Angleterre. On fête aussi demain Sainte Aldegonde, qui était abbesse à Maubeuge. Et je préfère toute une réflexion sur les abbesses. Je ne sais pas aujourd'hui. Mais je vous promets, un jour je parlerai des abbesses et de leur ministère, parce que c'est aussi quelque chose de très intéressant, très important pour l'histoire de l'Église. Je vous laisse avec quoi ce soir? Je parlais tantôt de la sola scriptura. La doctrine de la sola scriptura a été utile, a été nécessaire à une époque où la papauté inventait chaque fois de nouvelles choses. La papauté, on va inventer tel truc, parce que tel truc vient d'une tradition orale qui vient des apôtres. Comme les indulgences, par exemple, le purgatoire, toutes sortes de dévotions bon marché, dévotions cheap. Mais ça doit venir des apôtres. Sans aucune trace historique, bien sûr. Que des prétentions, que des prétentions. Et là, il a fallu que les réformateurs, Luther, disent que l'écriture, si ces trucs-là ne peuvent pas être prouvés par l'écriture, on ne peut pas les accepter. Donc, l'écriture comme arbitre ultime par rapport aux innovations. Mais la doctrine de la sola scriptura, qui est une très bonne doctrine, n'est pas à confondre avec un respect pour la tradition de l'Église. Parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas pris la Bible, pouf, on catapulte une Bible quelque part au milieu du désert sur une oasis et on va créer une église par rapport à ce schéma qu'on a trouvé. Non, ce n'était pas ça. Le Nouveau Testament, c'est des écrits occasionnels. Je pense que Saint Paul il n'a jamais pensé qu'un jour, des lettres occasionnelles, ces lettres occasionnelles, allaient être lues dans le monde entier. Je ne pense pas qu'il se soit imaginé ça. Il ne laisse pas voir ça. À un moment donné, il dit qu'il faut lire tel épître aux Laodiciens et vice-versa, mais il parle d'un cas très particulier. Il ne parle pas en général que ces épîtres doivent circuler, être copiées. Non, et c'est des écrits. Il ne s'imaginait pas ça. Mais l'Église, elle a été fondée par les apôtres. La vie d'Église, l'Eucharistie existait avant la Bible, en tout cas avant le Nouveau Testament. Et c'est cette Église-là, c'est ce christianisme-là du 1er siècle que nous avons jusqu'à nos jours, que nous célébrons l'Eucharistie, que nous sommes convoqués à l'Eucharistie. C'est ça que nous faisons. Nous faisons Église comme au 1er siècle. Bien sûr, les Églises ont besoin de réformes, parce qu'il y a toutes sortes de trucs qui s'introduisent, des doctrines hétérodoxes, et il faut chaque fois balayer tout ça. Et puis, il y a aussi des choses où nous évoluons dans nos conceptions éthiques. Saint Ignace, à un moment donné, il parle des esclaves, et lui considère que l'esclavage, c'est très bien. Les apôtres dans le Nouveau Testament disent la même chose, mais nous savons aujourd'hui que l'esclavage est très mauvais. Donc, nous évoluons au niveau éthique.
Nous évoluons. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes complètement identiques avec Saint Ignace, qui, Dieu sait ce qu'il utilisait pour s'éclairer, sans doute pas l'électricité comme nous, et ainsi de suite. Mais au niveau de la foi dans la Trinité, de la foi dans le Christ, dans les sacrements, l'Eucharistie, tout ça, à ce niveau-là. Et ce n'est pas qu'une question de foi, souscrire à des articles de foi. C'est une vie d'Église. C'est l'Eucharistie et tout ce qui entoure l'Eucharistie. Amen. Amen.